Et coucou Capucine. Coucou. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi parle-t-on ce matin, Capucine? Alors, on va parler d'érotisme au masculin. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'érotisme au masculin? Alors, la dernière émission s'était occupée des femmes. J'avais envie de parler aussi un petit peu des hommes. Aujourd'hui, la sexualité féminine est un peu plus mise... Capucine est sexologue. Ok. Donc je fais des chroniques sexo. La sexualité féminine aujourd'hui est on en entend beaucoup plus parler et on parle peut-être un peu moins finalement aujourd'hui de sexualité masculine. Et en fait on a quand même beaucoup réduit la sexualité masculine. On en parle de façon un peu caricaturale, comme si, vous savez, on entend des trucs, les hommes pensent qu'à, comme si on centrait beaucoup la sexualité masculine sur le pénis et sur des choses vraiment autour de la performance. Donc j'avais un petit peu envie d'en parler pour les auditeurs masculins. Déjà très souvent je vois les hommes que je reçois à mon cabinet ou que j'accompagne en conférence via des ateliers sont très inquiets de la question de la performance. On pose vraiment la performance de l'homme avec des codes virilistes qui sont en fait très haut placés, qui mettent une grosse pression finalement aux partenaires masculins sur la sexualité. Donc durer longtemps, que ça soit comme ci, comme ça, le côté très aussi éventuellement gymnastique, on va dire, et très physique. En fait, évidemment, la sexualité masculine, elle est aussi variée qu'il y a d'hommes différents et aussi subtile potentiellement, aussi potentiellement tendre, aussi potentiellement douce que peut l'être évidemment la sexualité féminine. Donc, ce que je propose très souvent, c'est de pouvoir se réautoriser à être vraiment dans sa sensation, dans quelque chose aussi de plus éventuellement intériorisé, de plus effectivement doux, lent et centré sur soi aussi, parce que du coup, finalement, les partenaires masculins ont souvent tendance à dire qu'est-ce que veut l'autre, comment je peux faire plaisir à l'autre, et de pouvoir aussi se recentrer sur son propre plaisir. Autre chose qui a fait un peu du mal à la sexualité masculine, c'est toutes les images qu'on voit partout, et notamment la pornographie qui est très présente et très caricaturale aussi. Donc de pouvoir se détacher un peu de ces images-là, rappelons-le, hein, c'est quand même du cinéma, c'est du factice, c'est grossier, et ça représente absolument pas l'imaginaire, la fantasmatique et la richesse, la richesse de la sexualité masculine. Et puis aussi, dans la sexualité, on est très tous centrés un peu sur l'objectif final, hein, l'orgasme, la décharge, et de pouvoir aussi vraiment profiter de tout ce qui se passe tout le long, de pouvoir s'arrêter, de pas toujours aller au bout comme on entend souvent, mais de profiter vraiment de tout le chemin et pas du sprint final, on va dire. C'est pareil, hein, dans les images qu'on voit, c'est toujours très présent, hein, côté bouquet final, mais de pouvoir vraiment profiter, de communiquer avec le ou la partenaire, et de se rappeler aussi que souvent on a des images un peu caricaturales de ce qu'attendent aussi les partenaires féminines de leurs hommes, et ce qui n'est pas forcément non plus complètement la réalité. Ce que je voudrais dire, c'est déjà apprendre peut-être à communiquer. Et évidemment communiquer plus que juste qu'est-ce que j'imagine que l'autre veut, qu'est-ce qui se ferait que je suis un homme viril, etc. Il y a autant d'hommes que d'hommes différents, et les codes virils peuvent être extrêmement variés et pas forcément centrés sur quelques trucs performants, on va dire. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Capucine. Avec plaisir. Merci. Allez, on retourne sur le canapé. Hop là.